Ainsi, dans notre dernière vidéo, nous venons de voir des exemples des exemples de nos trois catégories de données différentes dont nous avons parlé dans Excel. Pour rappel, ces catégories sont des nombres, des textes ou des formules. Au sein de chacune de ces catégories, il existe plusieurs types de données différentes. Donc, c'est particulièrement le cas lorsque nous parlons lorsque nous parlons des chiffres. Comme vous le savez, les nombres peuvent être des monnaies comme les dollars américains, ils peuvent aussi être des heures ou des dates, etc. Les nombres peuvent être même des pourcentages ou des fractions. Et donc, il est possible que même lorsque nous saisissons des données dans l'une de nos catégories, on peut avoir une confusion sur ce que ces chiffres représentent. Dans cette vidéo, nous allons prévisualiser quelqu'un de ces différents types de données et nous apprendrons comment comprendre la manière avec laquelle Excel interprète ces types de données. Et je vais vous donner un petit exemple ici pour vous montrer à quel point c'est important. Donc, si nous allons simplement dans une feuille de calcul Excel VH et nous disons à Excel que nous sommes intéressés à entrer une fraction. Et donc, nous y tapons une moitié. Donc, une moitié. Nous pouvons déjà commencer à réfléchir aux différentes manières dont Excel peut afficher ces données et ce qu'il pourrait en faire. Et donc, nous pensons à cela comme une fraction, donc une moitié. Excel, y pense-t-il comme une fraction ou y pense-t-il peut-être comme une date? C'est peut-être le 2 janvier. Excel pourrait en fait calculer cette valeur et nous donner une valeur d'un demi, donc 0,5, sous forme décimale par exemple. Il y a donc beaucoup de possibilités de confusion ici. Voyons donc ce que fait Excel lorsque nous entrons cette valeur de moitié. Maintenant, vous voyez tout l'intérêt de cette vidéo. Lorsque nous avons tapé une fraction, Excel a immédiatement interprété cela dans une sorte de format de données. Donc, c'est un problème de mise en forme des cellules. Nous pouvons résoudre ce problème grâce à la commande format de cellules. Vous pouvez voir que cela peut être une source d'erreur très importante dans Excel si nous pensons que les données représentent autre chose que la façon dont Excel les interprète. Et si dans cette vidéo, nous allons apprendre comment identifier et éviter ce problème. Et cela va nous éviter bien sûr des soucis à long terme. Alors que nous explorons le format des cellules, nous allons commencer avec une feuille de calcul très simple ici. Et nous commencerons par un examen de nos trois catégories de données différentes. Et on va voir comment elles fonctionnent avec les données avec lesquelles nous avons travaillé. Et puis nous passerons aux situations où nous sommes plus susceptibles d'avoir des erreurs et nous découvrirons comment corriger et éviter ces erreurs. Nous avons donc traité des données de température, vous avez vu ça, et l'une des catégories de texte dont nous pouvons parler sont des mois associés aux données de température. Et donc, nous allons juste commencer avec le mois de janvier ici. Je m'assurerai de les placer correctement, puis je vous donnerai un autre exemple de texte qui n'a pas besoin d'être un seul mot. Ça peut être des notes, ça peut être une phrase. Nous pourrions avoir des adresses, par exemple, ou juste une sorte de note. Par exemple, ici, je veux dire que
Je m'appelle Hafsa. Et ce que nous voyons, c'est que c'est formaté en tant que texte. Rien d'étrange ici. Nous pouvons également ajouter des nombres. Nous avons eu affaire à des températures. Et vous souviendrez peut-être que la température moyenne maximale pour le mois de janvier dans la région de Ouargla est d'environ 19,32 degrés Celsius. Et la température moyenne minimale est d'environ 5,46 degrés Celsius. Je peux donc saisir ces chiffres également. Une chose que vous remarquez immédiatement, et cela fait partie de la façon dont Excel interprète les données, c'est de nous dire qu'il voit des choses différentes dans ces données. Il justifie les données textuelles à gauche. Donc vous voyez que janvier est sur le côté gauche de cette cellule et qu'il justifie ou aligne des données numériques à droite. Excel nous envoie donc ici des signaux sur la façon dont il interprète ces valeurs. Et c'est important pour nous de rattraper parce que c'est ainsi que nous communiquons avec Excel et qu'Excel communique avec nous. Mais en ce moment, tout va bien. Il voit que notre texte est du texte. Il voit des nombres comme des nombres. Donc, rappelez-vous que nous pouvons aussi faire des formules. Nous commençons des formules à l'intérieur, menu d'un signe égal. Et peut-être nous voulons simplement recalculer la différence entre cette température élevée et basse en janvier. Donc 19,32 moins 5,45, plutôt 46. Nous avons donc une formule ici, mais lorsque nous entrons dans cela, ce que nous voyons, c'est que nous obtenons le résultat. Nous obtenons cette valeur numérique justifiée à droite. Et donc Excel nous dit, voici la réponse, c'est un nombre. Et donc je mets ça sur le côté droite de la cellule. Nous pouvons également tirer parti du référencement des cellules et nous pouvons faire la même chose en soustrayant la valeur dans C3 de la valeur ajoutée dans B3 et nous obtenons le même résultat. Ce sont des chiffres. La réponse est un nombre. Mais si le résultat de la formule de l'équation est un nombre, ces données nous seront présentées sous forme de nombres. Tout cela est une fonctionnalité de format des cellules générales d'Excel. Explorons donc rapidement quel est le format de cellule de ces cellules. Nous allons cliquer sur l'une de ces cellules. On va cliquer sur janvier par exemple. Nous allons faire un clic droit et nous allons descendre jusqu'à format des cellules, format cells, ou format de cellules en français. Cela va nous donner un menu nous indiquant comment cette cellule est formatée. À l'heure actuelle, elle est formatée dans le format de cellule général, pas de format de nombre spécifique. Et comme vous pouvez le voir, il gère très bien le texte. Nous pouvons également regarder dans ce numéro ici, aussi le format général. Et donc, nous venons d'apprendre que le format général gère les nombres et il gère aussi le texte. C'est super. Et avec les formules, cliquons à nouveau sur cette cellule
cliquez avec le bouton droit sur les formats, format cell ou format de cellules. Encore une fois, nous voyons cela comme une cellule de format général. Le format général dans Excel est donc le format de cellule par défaut. Il peut gérer du texte, il peut gérer des nombres et il peut gérer des formules comme nous l'avons vu. Vous pouvez voir que nous avons un tas d'autres formats de cellules ici et c'est là que le formatage des cellules peut devenir vraiment important et où il peut nous aider à éviter des erreurs dans nos feuilles de calcul. Explorons donc un peu plus en détail ce problème de format de cellules. Alors, comme on l'a vu dans l'introduction de cette vidéo, ce sont les dates où les choses peuvent se compliquer. Travaillons donc avec quelques dates ici. Et je commencerai simplement par entrer dans un format de date typique du 1er janvier 2023. Et nous verrons qu'Excel reconnaît cela comme une date et il le pousse vers la droite comme s'il s'agit d'un nombre et il fait un peu de formatage. Il avait en fait changé l'apparence de la date et c'est parce qu'Excel fait du formatage ici. Nous allons donc revenir à notre menu de mise en forme des cellules. Et Excel a identifié que j'ai entré une date et il a utilisé ce format de date par défaut. Mais vous voyez, comme donc vous le voyez, nous avons de nombreux autres formats de date que nous pouvons choisir. Nous pouvons même demander à Excel de calculer le jour de la semaine pour nous et c'est ce qui est vraiment très cool. Donc nous changeons cela et nous découvrons où nous nous rappelons que le 1er janvier de cette année était un dimanche. Mais l'essentiel, maintenant que cette cellule est formatée comme une date, elle va rester sous format date. C'est vraiment essentiel de comprendre ici. Donc si je supprime ceci, la date est passée, mais la cellule est toujours formatée comme une date. Donc si j'entre une date, si j'entre un autre nombre, disons que le nombre 23, Excel le convertit en une date. C'est une source énorme et importante d'erreurs dans Excel. Et c'est à cause de ce formatage de cellules, une fois qu'Excel change les formats des cellules en un type comme la date, cela reste ainsi, à moins que nous le changions. Donc si nous voulons réellement que la cellule soit un nombre, nous devons nous assurer qu'elle est dans le général ou pas de format. Nous allons utiliser le format général qui est le format par défaut. Maintenant, je peux entrer 23 et il reste comme un numéro 23. Mais puisque nous travaillons ici avec des dates, je vais convertir cela en date. Et là, nous l'avons. Je vais revenir à avoir le jour de la semaine là-dedans. Faites un clic droit. Je vais vers le bas pour formater les cellules, puis nous pouvons ajuster la façon dont nous voulons que les choses soient belles. Et rappelez-vous même, lorsque nous saisissons la fraction 1 sur 2, Excel a interprété cela comme une date, le 2 janvier. On dirait qu'il est dit ici. Alors, que faire si nous voulons réellement qu'une fraction soit une fraction? Eh bien, c'est un autre travail pour le formatage des cellules. Passons donc ici à notre autre zone de feuille de calcul Excel, où nous allons traiter des fractions.
Et si nous allons modifier la manière préventive de format, le format de cellule pour nous assurer qu'il va refléter ce que nous voulons, dans ce cas, va refléter les fractions. Nous allons descendre pour formater les cellules. On va choisir cela. Nous voulons que ce soit une fraction. Nous serons bien avec un chiffre. Nous n'avons pas besoin de 2 chiffres ou de 3 chiffres pour cette fraction, car nous allons juste faire une moitié. Conservez-le sous forme de fraction. Il ne le calcule pas comme une proportion, il ne le convertit pas en date, parce que nous avons dit que nous voulions que ce soit une fraction. Maintenant, si nous faisons le signe égal, je calcule cela comme une proportion 0,5. Bien sûr, nous pouvons simplement dire à Excel de le faire sous forme de formule. Et ici, nous verrons. Il calcule qu'il s'agit de 0,5 car il va toujours afficher les résultats des formules sous forme de valeur numérique, sous forme de décimale, par opposition à des fractions. J'espère donc que cela commence à avoir du sens, qu'il existe certains types de données où Excel va dire je vais supposer que c'est une date et le mettre dans une date. Nous pouvons corriger et modifier cela en utilisant le formatage des cellules. Et puis, il y a d'autres fois, comme pour les fractions, nous voulons changer le format et le formatage des cellules pour nous assurer qu'ils reflètent le type de données que nous saisissons. Un dernier exemple, et ceci avec la monnaie. Peut-être nous voulons que ce nombre ne reflète pas seulement un nombre, peut-être nous voulons que ce nombre reflète une valeur monétaire. Et donc, encore une fois, c'est un travail de formatage des cellules. Donc, cliquez avec le bouton droit sur les cellules. Donc, je descends vers format des cellules. Cette fois, sélectionnez la devise. Ceci est très courant dans de nombreuses applications de tableurs où nous avons affaire à des dollars et des cents. Dans ce cas, nous traitons des dollars américains, mais vous pouvez voir que nous avons tout un tas de devises différentes parmi lesquelles on peut choisir. Nous gardons 2 décimales car cela a du sens pour de nombreuses devises où nous avons des cents en dollars ou d'autres fractions plus petites de devises. Et une fois que nous le convertissons, cela ressemble maintenant à une monnaie. Encore une fois, c'est vraiment fantastique car cela indique clairement quelles sont les données avec lesquelles nous travaillons. Ce n'est pas seulement le nombre, c'est la monnaie. Il y a donc des informations essentielles pour vous sur le formatage des cellules. Peut-être que la chose la plus importante à retenir est que pour certains types de données, Excel va convertir la mise en forme des cellules pour vous. Cela se produit le plus souvent avec les dates. Et si vous ne voulez pas que cela se produise, la solution est d'aller dans votre menu contextuel. Choisissez le format de cellule et modifiez la mise en forme de la cellule comme vous le souhaitez. Comprendre cela est vraiment essentiel pour réussir à avoir une feuille de calcul qui ne contient pas d'erreurs. Encore une fois, c'est une source d'erreurs très courante et j'espère que ces informations vous aideront à
à éviter des erreurs qui accompagnent l'apprentissage d'Excel. Et maintenant, vous aurez l'occasion de mettre en pratique certains de ces compétences relatives au format de cellules.